Spatulman. Spatulman. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire. Comme tu le vois, cette semaine, c'est un spécial gaulois. Donc on va partir à quelques kilomètres de Toulouse, dans un village gaulois, pour rencontrer des gens qui vivent encore comme à l'époque. Et en plus de ça, je vais vous faire ma recette spéciale gaulois qui va vous faire kiffer. C'est parti! Eh mais je peux pas rentrer comme ça, ils vont griller que je suis pas un Gaulois et ils vont voir. Hein. Ils sont pas cons les Gaulois. Hein. Ah au pire je sais, je vais me déguiser en Astérix. Pas con. Oh, le déguisement d'Astérix! Avec ça va le faire par tout à tisse. Allez viens il défixe. Nous voici avec Jean-Luc, le fondateur de ce village gaulois, qu'on pourrait appeler un peu le chef du village gaulois. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors en fait, c'est faire revivre cette époque au travers d'animations, d'artisans, en fait pour que le public se rende bien compte de cette époque finalement est un peu éloignée de la BD, mais véritablement se rendre compte que tout notre savoir vient de là. Mais c'est en tout 12 hectares, en fait c'est un projet quelque peu improbable au départ parce que personne n'y croyait évidemment. Comment 2 personnes ou 3 allaient construire un véritable village avec 20 maisons, avec tout l'artisanat représenté, avec une salle de conférence, avec une salle de cinéma, voilà. Donc c'est énorme, hein. Il a fallu donc une douzaine d'années pour constituer tout ça, mais la peine, disons que la peine est à la hauteur du résultat. 42 000 environ visiteurs par an. Des centaines d'écoles fidèles qui viennent tous les ans. Et les Gaulois, comment ça se passait la bouffe? Parce que nous on a l'idée quand même du sanglier, mais à mon avis on est un peu loin de la vérité. Alors ça va bien quand même avec les Gaulois, la bouffe, parce que c'est vrai que la BD rappelle que les Gaulois finalement banquetaient. Et là on est bien placé parce qu'on est en fait sur le temple. L'aspect sacré, c'est là l'endroit où on va adorer les dieux, toujours ouverte à l'est, là où le soleil se lève. Et puis derrière nous, là on va apercevoir la tête de ces animaux qui ont subi le sacrifice. Et sacrifice, pourquoi ? C'est pas pour rien, c'est qu'en fait on va sacrifier des animaux d'abord pour honorer les dieux. On est déjà justement sur des populations qui vivent de l'élevage, de l'agriculture. La chasse représente 0 et quelques %, donc pas grand-chose. Si on doit parler de la faune dans la région toulousaine, je peux vous dire que le porc représente 50 %. Et le vin aussi. Et le vin, ce fameux vin qui en premier vient d'Italie, qui viendra d'Espagne ensuite, qui arrive ici de façon massive. Quand on voit les tas et les débris d'amphores qu'il y a derrière nous, qui sont là un peu pour signifier l'importance de cette consommation. De quoi? C'est ça qui tu parles toi? Ouais, fais le malin, moi je vais cuire toi et toute ta famille. Toi là-bas je vais te cuire en premier. Allez c'est parti pour la recette. Hey! Donc là on va cuire du sanglier. Ouais, je sais, on va faire une recette de sanglier, ça paraît foufou, mais c'est la spéciale gaulois. Donc on va le cuire façon bourguignonne, donc classique avec du vin, mais on va l'envoyer version asiatique. Là il va y avoir du goût. Donc il vous suffit de couper le sanglier en lanières en le dégraissant. Pour réaliser notre sanglier, on va d'abord le faire mariner dans une bonne sauce. Des oignons jaunes. Pour cette marinade, on a besoin de carottes, de thym, de laurier, échalote, 2 gousses d'ail, une gousse d'ail pardon coupée en 2. Le citron, on termine avec un peu de vin rouge. Et là maintenant, il faut laisser mariner ça 24 heures. Mais toi, t'as mal à la tête, toi. Le rhinocéros plus fort que le sanglier? Tu sais qu'un sanglier, c'est ce que ça fait? Hey, maman est près de toi.
un France 5 magazine sur les sangliers. Ça s'appelait Sangliers découverte et nature. Ouais, dans le sanglier est beaucoup plus fort. Et il faut lui dire maman, y a quelqu'un pour toi. Oui, c'est le monsieur de la dernière fois. Il revient depuis. Mais... J'ai lu dans le Sanglier Magazine que n'importe quel sanglier peut retourner n'importe quel rhinocéros. Je suis abonné moi à Sanglier. Téléphone pleure quand rien, on attend. Et 24 heures, 24 heures. Un sanglier, la dernière fois, j'en ai vu mon gars, et un sanglier. T'as vraiment pas regardé ce qu'il Ouais, ben un sanglier, le sanglier est plus fort que le rhinocéros. Ouais. Téléphone pleure. Là, je pense que c'est bon, je pense que ça a mariné 24 heures là. Ouais. Pire, t'aurais pu mariner la veille quoi. J'aurais pu mariner la veille. Pas con. Donc vous faites rissoler rapidement vos morceaux de sanglier qui ont mariné. Donc là, vous mettez toute votre garniture. Et vous mettez vos citrons. Et donc là, il faut laisser cuire ça environ 1 heure. Donc là maintenant, on va couper toute la garniture asiatique. Ça c'est bon ça. Donc champignons shiitake, germes de soja, ensuite chou rouge que j'ai émincé, haricots, petit haricot plat mange tout. Donc là, c'est du basilic, basilic thaïlandais, c'est de la ciboulette vietnamienne, des fines lanières de gingembre. Et là, quelques petites boules d'asperges comme ça, des pointes d'asperges à cuire 1 minute dans l'eau bouillante, comme ça. Maintenant, on va faire sauter tout ça au wok parce que c'est asiatique, ne l'oublions pas. Donc, huile de sésame et pas huile d'olive, attention, huile de sésame. Hein. Prenez tous vos légumes croquants. Vous le mettez à l'intérieur. Là, ça doit aller très rapidement. Là. Et ensuite, vous ajoutez vos morceaux de sanglier qui ont réduit avec le vin réduit, donc il n'y a plus liquide, vous enlevez le vin avec les carottes, tout. Vous enlevez tout ça. On déglace le soja et sésame. Là, ça suffit. Et là, terminé, c'est le dressage. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world there's something that can work and it can work for you. And you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up. It's been a lot to change, but you will always get what you want. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world there's something that can work and it can work for you. And you know that it will. Allez, c'est reparti pour le village de Gaulois. Aïe, now, on rentre dans les schmachmo. Partout Tati, ça a été sympa cette petite recette. Maintenant, on va faire le tour dans le village gaulois de tous les petits artisans pour découvrir les métiers de l'époque. Là, c'est le vannier. C'est parti. We have gone to the country in your old car. We have lost our way. Donc on tenait toutes sortes de peaux, hein, toutes sortes d'animaux, y compris le chien, puisqu'il faisait partie de la consommation courante. Qu'est-ce que vous pouvez me faire avec ça? Parce que je sais plus quoi en faire. Alors, je peux vous faire un appui-tête ou je peux vous faire une gourde. Une gourde, Kéké? C'est ton frère là qui est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est où là? Il sort pas de chez lui là? Jimmy ou ma highcorn? Ah oui là. Ah Nico! Oh. Ça va? La forme? Eating your chupa chup. A plane is making a loop. The beavers are so cute. A tree gave me a fruit. Hello, hello. I take you on a trip.
spatule. Spatule fait maison par les Gaulois. Prochaine recette, avec ça. Il y a le potier là, on va rentrer dans une maison gauloise. C'est parti. Donc là, petite maison gauloise, tu dois rien y voir, il doit faire tout noir parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'électricité. Et donc je vais vous faire la visite. Donc là, vous voyez une petite fenêtre double vitrage, afin que le bruit et l'odeur ne passent pas. Vous avez ici des petits rangements de bouts de bois qui vous permettront d'allumer le feu. Vous avez ici la table à apéro, donc la manière de faire l'apéro, ricard, pastis en tout genre. Et là, vous avez le four. Donc un four, je pense qu'on voit les Philips, un four Philips quoi, un four même Seb, un four Seb. Nous voici dans un jardin gaulois. On va voir ce qui poussait un peu à l'époque. Ça c'est intéressant, quels fruits et légumes et herbes poussaient à l'époque des Gaulois. Avant tout d'abord des cueillettes et puis ils ont apprivoisé certains légumes. Carottes et tout, ça existait les carottes non? La carotte blanche, oui. Elle était avant tout blanche-rose avant d'être rouge. On va dire tout ce qui est bulbe et les oignons, tout ça aussi. L'oignon, l'ail, on connaît l'ail des ours, il est là-bas au bout. L'oignon, très connu, bien entendu, oui. Oui, bien sûr. Vous adorez l'oignon, vous? Je suis cuisinier de père en fils, j'adore l'oignon, même l'oignon des Gaulois. Du radis, du navet racine, des choses comme ça, du radis racine, du navet, du chou. Voilà, moi je pense que ça et l'oignon. Ça devait pas trop se marier à table quand même. Donc ils avaient tous leur petit jardin ou c'était certaines personnes qui avaient? Ah bon, c'était avant tout le druide évidemment, mais bon, il fallait bien qu'ils mangent, hein, donc t'es collecté, cueilli, t'as des cueillettes surtout. Oui, voilà, il y avait une certaine, le druide cultivait aussi pour la santé, pour soigner. C'était un guérisseur, on pourrait le citer comme ça, un genre de guérisseur. C'était à la fois un peu religieux, un peu médecin, oui, voilà. Médicinal, médecin, bon, c'est quand même pas loin l'un de l'autre. Hein. Le Dr Queen de l'époque. Fin de visite de ce village gaulois. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce super endroit proche de Toulouse. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission qui va vous faire kiffer. Et surtout n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine... Yes we can. Bon app. Oh, déguisement d'Astérix. Avec ça, mon gars, ça va le faire, partout Tatis. Oh, la moustache de merde. Oh, le déguisement d'Astérix, partout Tatis. Avec ça, mon pauvre, ça va le faire. Qu'est-ce que c'est ça, Idéfix? Comment ça? Elle te parle, Idéfix. T'as peur? Toi, tu es...